Nous avons reçu des signalements anonymes concernant votre loyauté envers les États-Unis, déclara l'enquêteur du Pentagone, le visage soigneusement neutre, tandis qu'il étalait des documents sur la table de la salle à manger de mes parents. Ma mère était assise, rigide sur sa chaise, ses mains parfaitement manucurées croisées avec satisfaction, tandis que mon père se penchait en arrière avec l'expression suffisante d'un homme qui s'attendait à voir sa décevante fille recevoir enfin ce qu'elle méritait. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que l'enquêteur lui-même ne réalisait pas encore, c'était que le petit poste au gouvernement qu'il s'acharnait à détruire était en réalité une fonction si secrète que le simple fait de la reconnaître pouvait compromettre la sécurité nationale. L'enquête était l'œuvre de ma mère. Patricia Wentworth Ashford avait passé 30 ans à tisser des liens à Washington, gala de charité, levée de fonds politiques, amitié stratégique avec des gens qui pouvaient faire bouger les choses. Quand elle avait demandé une faveur à son ami membre du Congrès, elle s'attendait à une enquête de sécurité de routine qui me mettrait dans l'embarras, me coûterait peut-être mon habilitation et me forcerait à revenir en rampant dans le giron familial. C'est pour ton bien, avait-elle dit à ma sœur Vivien 2 semaines plus tôt, pensant que je ne pouvais pas l'entendre. Stéphanie vit dans ce fantasme depuis trop longtemps, à travailler pour le gouvernement, à prétendre qu'elle est importante. Une enquête de sécurité lui montrera à quel point elle est réellement remplaçable. Mon père, George Ashford III, avait été d'accord. Dans son monde, le succès signifiait l'entreprise familiale, Ashford Maritime, un empire du transport maritime qui avait rendu des générations d'Ashford riches au-delà de l'imagination. Mon refus de rejoindre l'entreprise après avoir obtenu mon diplôme du MIT avait été une trahison impardonnable. Elle se croit spéciale parce qu'elle a un doctorat en linguistique et qu'elle travaille pour une de ces agences aux acronymes imprononçables, s'était-il moqué. On verra si elle se sent toujours aussi spéciale quand ils lui retireront son habilitation et qu'elle devra mendier pour un vrai travail. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient déclenché. L'enquêteur s'appelait Marcus Webb, militaire à la retraite, désormais membre de l'agence de contre-espionnage et de sécurité de la défense. Il était professionnel, méticuleux et manifestement expérimenté dans les affaires sensibles. Docteur Ashford, commença-t-il, je dois vous poser quelques questions sur votre parcours professionnel et vos contacts à l'étranger. Bien sûr, votre poste actuel est répertorié comme analyste principal au sein du département de la Défense. Est-ce exact? C'est ce que mentionne mon dossier d'emploi non classifié, oui. Il remarqua la prudence de ma formulation. Les bons enquêteurs le font toujours. Y a-t-il des aspects de votre travail qui requièrent un niveau de classification plus élevé? Oui. Pouvez-vous développer? Pas sans une autorisation d'accès compartimentée. Ma mère s'agita avec impatience. Réponds simplement aux questions, Stéphanie. C'est ridicule. Marcus leva une main. Madame, s'il vous plaît, laissez-moi mener l'entretien. Il ouvrit mon dossier personnel, le dossier standard, la couverture qui existait précisément pour ce genre de situation. Il parcourut la première page, la deuxième, la troisième. Puis il arriva à l'addendum. J'observai son visage changer. Sa neutralité professionnelle se fissura juste un instant. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Il lut quelque chose, le relut, puis leva les yeux vers moi avec une expression que j'avais déjà vue, sur le visage de personnes qui réalisent soudainement qu'elles se trouvent en présence de quelque chose qu'elles ne comprennent pas entièrement. Je dois passer un appel téléphonique, dit-il. A-t-il un problème, exigea mon père. Je dois passer un appel téléphonique. Marcus se leva brusquement. Tout le monde, veuillez rester ici. Il sortit dans le couloir, fermant la porte derrière lui. À travers le mur, je pouvais entendre le murmure de sa voix, mais pas les mots. Ma mère se tourna vers moi, triomphante. Tu vois, il appelle probablement pour vérifier les allégations. Tu as de sérieux ennuis, Stéphanie. Mère, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. J'ai fait ce qui était nécessaire. Quelqu'un devait révéler les mensonges que tu racontes sur ton travail si important. La vérité, c'est que tu es une secrétaire, une traductrice ou une autre employée interchangeable. La porte s'ouvrit. Marcus était de retour, mais il n'était pas seul. 2 autres personnes étaient apparues,
une femme en civil qui avait la prestance inimitable d'un haut gradé du renseignement et un homme en uniforme de l'armée avec les insignes de colonel. Monsieur et Madame Ashford, dit Marcus. Je vais vous demander de quitter la pièce. Pardon. Mon père se leva, le visage rougeau. C'est ma maison. Cet entretien a été reclassifié. La suite de cette conversation exige une habilitation de sécurité qu'aucun de vous ne possède. Il regarda mes parents, ma sœur, son mari. Vous tous, sortez. Maintenant. Vous ne pouvez pas simplement. Monsieur, la voix du colonel trancha la protestation de mon père comme une lame. Ce n'est pas une demande. Si vous refusez de partir, je suis autorisé à vous faire placer en détention pour interférence avec une affaire de sécurité nationale. Ma famille le dévisagea, stupéfaite. Stéphanie, la voix de ma mère avait perdu son assurance. Qu'est-ce que c'est que ça? S'il te plaît, pars, mère. J'expliquerai ce que je peux après. Ils sortirent lentement, la confusion remplaçant la suffisance. La porte se referma derrière eux. La femme en civil s'assit en face de moi. Son expression était indéchiffrable. Docteur Ashford, je suis la directrice adjointe Catherine Sterling, de la NSA. Voici le colonel Davis, du renseignement de l'armée. Madame, nous avons une situation. Votre famille a déposé des plaintes qui ont déclenché une enquête de sécurité, normalement une routine, mais votre dossier a immédiatement été signalé en raison de votre niveau d'habilitation. L'agent Webb n'avait pas l'autorisation de lire la majeure partie. Je m'en doutais. Nous devons discuter de qui a initié cette enquête et pourquoi. Parce que de notre point de vue, il semble que quelqu'un tente de compromettre l'un de nos atouts les plus précieux. Marcus Webb s'éclaircit la gorge. Madame, avant de continuer, je dois dire quelque chose. La directrice adjointe Sterling haussa un sourcil. Le dossier du docteur Ashford. La partie non classifiée incluait une référence à un nom de code, Opération Nightfall. Il fit une pause et je vis quelque chose changer dans son expression, quelque chose de personnel. J'étais à Kaboul en 2018. Mon unité a été prise dans une embuscade. Les talibans avaient des renseignements parfaits sur nos mouvements. Nous aurions tous dû mourir cette nuit-là. Je me souvins des communications interceptées, des heures frénétiques de décryptage et d'analyse, de l'avertissement que j'avais réussi à faire passer quelques heures seulement avant l'embuscade prévue. Nous avons reçu des coordonnées d'extraction d'une source inconnue. Quelqu'un avait décodé les communications ennemies et identifié la menace avant qu'elle ne se produise. 17 hommes sont rentrés chez eux grâce à ce renseignement. Marcus me regarda directement. Le nom de code sur ce dossier de renseignement était Nightfall. C'était vous. Je ne dis rien. Je ne pouvais ni confirmer ni infirmer des opérations classifiées, même à quelqu'un qui en avait bénéficié. C'était vous, répéta-t-il. C'est grâce à vous que je suis rentré voir mes filles. La directrice adjointe Sterling intervint. Agent Webb, j'apprécie le sentiment, mais nous devons nous concentrer sur la situation actuelle. Quelqu'un dans la famille du docteur Ashford tente activement de compromettre son habilitation de sécurité en utilisant de fausses allégations. Ce n'est pas juste un conflit familial. C'est potentiellement un crime fédéral. Le colonel Davis se pencha en avant. Docteur Ashford, nous devons comprendre la dynamique familiale ici. Pourquoi vos parents voudraient-ils nuire à votre carrière? Je pris une profonde inspiration. Parce qu'ils ne savent pas que j'ai une carrière. Ils croient que je suis une employée gouvernementale de bas niveau qui a abandonné l'entreprise familiale par dépit. Ils ont passé 15 ans à dénigrer mon travail comme étant sans importance. Ils ne savent pas ce que vous faites? Ma couverture est un poste d'analyste de niveau intermédiaire. C'est ce qui apparaît sur mes déclarations de revenus, mes dossiers d'emploi public, tout ce à quoi ma famille pourrait avoir accès. Ils n'ont jamais posé de questions plus profondes parce qu'ils n'ont jamais cru que j'étais capable de quoi que ce soit de significatif. Et cette enquête? Ma mère a des relations à Washington. Elle les a utilisées pour déposer des signalements anonymes sur ma loyauté. Je suppose qu'elle a fabriqué des allégations de contact à l'étranger, de comportements suspects, tout ce qui pouvait paraître préjudiciable.
Je fis une pause. La directrice adjointe Sterling secoua lentement la tête. L'ironie est remarquable. Votre mère a essayé de prouver que vous n'étiez personne d'important, et, au lieu de cela, elle a déclenché des alarmes qui ont atteint les plus hauts niveaux de la communauté du renseignement. Que se passe-t-il maintenant, demandai-je. Cela dépend de ce que nous trouverons. S'il s'agissait simplement d'une mesquinerie familiale qui est allée trop loin, nous réglerons cela discrètement. S'il y a la moindre preuve d'une coordination réelle avec des entités étrangères, même involontaires, les conséquences seront sévères. Mes parents ne sont pas des traîtres. Ils sont simplement cruels. J'allais dire déconnectés de ma réalité, terminai-je doucement. Mais oui, ça aussi. L'enquête dura 3 jours. L'équipe de la NSA remonta la piste des allégations anonymes jusqu'à leur source, une lettre envoyée depuis l'ordinateur personnel de ma mère sous un pseudonyme, mais contenant des détails qu'elle seule pouvait connaître. Le « citoyen inquiet » qui avait contacté le membre du Congrès était en fait un ami de la famille qui devait des faveurs à ma mère. Les accusations elles-mêmes étaient risibles après examen. Les transactions financières suspectes étaient des dons de bienfaisance à des organisations d'anciens combattants. Les contacts à l'étranger étaient des références que j'avais fournies pour l'article universitaire d'un collègue. Rien de tout cela ne tenait la route. Mais l'enquête révéla autre chose. Ma mère avait discuté de son plan lors d'un dîner au country club, à portée de voix de plusieurs personnes qui n'avaient rien à faire d'entendre de telles conversations. L'information s'était répandue, avait été discutée, atteignant potentiellement des individus qui auraient pu avoir de réelles intentions hostiles. Elle n'avait pas commis de trahison, mais elle avait été négligente avec des informations concernant une employée classifiée, ce qui était en soi une faute grave. Le colonel Davis expliqua la situation à mes parents dans leur salon, pendant que je regardais. Monsieur et Madame Ashford, déposer de fausses allégations contre un employé du gouvernement est un crime fédéral. Déposer de fausses allégations contre un employé avec le niveau d'habilitation du docteur Ashford est considérablement plus grave. Le visage de mon père était devenu blême. Nous ne savions pas. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas demandé. Vous avez supposé que vous pouviez nuire à la carrière de votre fille sans conséquence, et vous aviez tort. Qu'est-ce qui va se passer, murmura ma mère. C'est en cours de détermination. Au minimum, vous serez tous les deux tenus de signer des accords de non-divulgation. Toute discussion future sur l'emploi du docteur Ashford, tout contact avec des responsables gouvernementaux concernant son travail, toute tentative d'interférer avec sa carrière entraînera des poursuites immédiates. Et les allégations que nous avons déposées? Retirées, effacées, comme si elles n'avaient jamais existé, la voix du colonel Davis était glaciale. Mais l'enquête de contre-espionnage que vous avez déclenchée restera dans nos dossiers. Vos noms seront signalés. Toute demande de sécurité que vous ferez à l'avenir, tout ce qui concerne votre entreprise, les contrats gouvernementaux, les permis de transport international, mentionnera cet incident. Mon père comprit immédiatement. Ashford Maritime traitait d'importantes affaires avec des agences fédérales. Un signalement dans leur dossier pourrait coûter des millions. C'est de la rétorsion, dit-il faiblement. C'est la conséquence. Vous avez tenté d'instrumentaliser le système d'habilitation de sécurité contre votre propre fille. Le système a répondu. Ma mère pleurait maintenant, les larmes délicates et théâtrales d'une femme qui n'avait jamais eu à rendre de compte. Stéphanie, s'il te plaît. Nous ne comprenions pas. Si seulement tu nous avais dit ce que tu faisais vraiment. Je ne pouvais pas vous le dire. Je ne peux toujours pas vous le dire. C'est ce que signifie classifier. Je me levai de ma chaise. Vous avez passé 15 ans à me mépriser, à vous moquer de ma carrière, à me traiter comme un échec parce que je ne voulais pas compter des conteneurs pour le reste de ma vie. Et quand je n'ai pas cédé, vous avez essayé de me briser par les voies gouvernementales. Nous étions inquiets pour toi. Vous étiez embarrassé par moi parce que je ne correspondais pas à votre vision du succès. Parce que j'ai choisi ma propre voie. Je secouai la tête. Et la voie que j'ai choisie, elle a plus d'importance que vous ne le saurez jamais. La directrice adjointe Sterling s'avança. Docteur Ashford, nous devrions y aller. Le débriefing est prévu pour 14 heures. Oui,
Madame. Je me dirigeai vers la porte, puis m'arrêtai. L'agent Webb a sauvé 17 vies à Kaboul, dis-je sans me retourner. Il y en a d'autres. Des missions dont vous n'entendrez jamais parler. Des gens qui sont rentrés dans leur famille grâce au travail que j'ai fait. Le travail que vous appeliez jouer à la secrétaire. Le travail que vous avez essayé de détruire. Je sortis de la maison de mes parents et ne regardai pas en arrière. 6 mois plus tard, j'étais dans un café à Georgetown quand ma sœur Vivien apparut. On peut parler ? Je lui fis signe de prendre la chaise vide en face de moi. Vivien s'assit lentement, comme si elle avait peur que je m'enfuie. Je n'étais pas au courant de l'enquête avant qu'elle ne soit déjà en cours. Je le jure. Mais tu ne l'as pas arrêté non plus. Je ne pensais pas que... Je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Maman a dit que c'était juste une enquête de routine, que ça t'aiderait d'une manière ou d'une autre. Elle fit une pause. C'était stupide. Je le sais maintenant. Que veux-tu, Vivien ? Je veux comprendre. Pas les parties classifiées. Je sais que tu ne peux pas en parler, mais juste qui tu es vraiment, à quoi ressemble ta vie. Je considérais ma sœur. Nous avions été proches, enfants, avant que les attentes familiales ne nous aient conduites sur des chemins différents. Elle avait suivi le script, diplôme de commerce, entreprise familiale, mariage convenable. Je m'étais rebellée. Ma vie est compliquée, dis-je finalement. Je travaille de très longues heures à faire des choses dont je ne peux pas discuter. Je voyage dans des endroits que je ne peux pas mentionner. J'ai fait des choses qui me pèsent et des choses dont je suis fière, et je ne peux parler de rien de tout ça. Est-ce que ça te rend heureuse ? J'y réfléchis. Heureuse n'est pas le bon mot. Épanouie, peut-être. Je sais que ce que je fais a de l'importance. C'est suffisant. Maman et papa ont du mal. L'incident avec l'enquête, ça les a secoués. Papa est différent, plus silencieux. Bien. Stéphanie, ils ont essayé de détruire ma carrière parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que j'ai choisi quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Ils n'ont pas posé de questions ni essayé d'apprendre. Ils ont juste supposé que j'échouais et ont décidé de le prouver. Je croisai le regard de ma sœur. Ça, ce n'est pas être des parents. C'est du contrôle. Et j'en ai fini d'être contrôlée. Y a-t-il une chance que tu puisses leur pardonner ? Le pardon exige une reconnaissance. Est-ce que l'un d'eux a réellement reconnu ce qu'il a fait ? Pas les conséquences, l'acte lui-même. Ont-ils dit, nous avons eu tort de te mépriser. Nous avons eu tort d'essayer de te faire du mal. Nous sommes désolés de ne pas avoir vu qui tu es vraiment. Le silence de Vivien fut une réponse suffisante. Alors non. Il n'y a aucune chance. Ils vieillissent, Stéphanie. La santé de papa n'est pas très bonne. Si quelque chose arrive et que vous ne vous êtes pas réconciliés, alors je vivrai avec. Parce que je sais déjà que j'ai essayé pendant 15 ans. J'ai essayé. Je les ai invités à ma remise de diplôme de doctorat. J'ai partagé ce que je pouvais de mon travail. Je leur ai demandé de me faire confiance même quand je ne pouvais pas expliquer. Et ils ont répondu par la moquerie, le mépris, finalement, une tentative de détruire ce que j'avais construit. Je terminai mon café. Tu es la bienvenue pour avoir une relation avec moi, Vivien. J'aimerais beaucoup ça, en fait. Mais ça doit être en des termes honnêtes. Pas de mission d'intermédiaire pour maman et papa. Pas de chantage affectif sur l'unité familiale. Juste nous, en tant que sœurs, apprenant à nous connaître en tant qu'adultes. J'aimerais ça aussi. Alors, commençons par là. 1 an après l'enquête, je reçus un appel de Marcus Webb. Docteur Ashford, j'espère ne pas vous déranger en vous contactant. J'ai obtenu vos coordonnées par les canaux officiels. Agent Webb, comment puis-je vous aider ? Je prends ma retraite le mois prochain. Je déménage dans le Maine pour me rapprocher de mes petits-enfants. Il fit une pause. Je voulais vous remercier à nouveau. Pour Kaboul. Pour tout. Vous n'avez pas à me remercier. Je sentis quelque chose se nouer dans ma gorge. Ça compte pour moi aussi. C'est pour ça que je fais ce travail.
Vos parents, les choses se sont-elles améliorées? Non. Mais j'ai fait la paix avec ça. Certaines blessures ne guérissent jamais. On apprend simplement à vivre avec les cicatrices. Merci, agent Webb. Profitez de votre retraite. Prenez soin de vous. Nightfall. Je souris à ce nom de code. Toujours. Le mois dernier, j'ai appris que mon père avait eu une crise cardiaque. Il a survécu, mais c'était grave. La famille s'est réunie à l'hôpital. Ma mère, Vivien, divers oncles et tantes. Personne ne m'a contacté. Je l'ai appris par un SMS hésitant de Vivien, papa est à l'hôpital. Crise cardiaque. Je ne sais pas si tu veux le savoir, mais j'ai pensé que tu devais être au courant. Je suis restée longtemps avec cette information. Finalement, je ne suis pas allée. Ni à l'hôpital, ni aux réunions de famille qui ont suivi. J'ai envoyé des fleurs, anonymes, parce que je ne voulais pas que le geste devienne une négociation. Et j'ai attendu. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre, manuscrite, de mon père. Stéphanie. Je comprends maintenant pourquoi tu n'es pas venue. Je ne serais pas venue non plus si j'étais toi. L'enquête, ce que nous avons fait, était impardonnable. Ta mère pensait qu'elle protégeait la famille, mais moi, je savais mieux. Je savais que nous essayions de te faire du mal, de te forcer à revenir sous notre contrôle. J'ai suivi parce que j'étais en colère que tu sois devenu quelqu'un que je ne pouvais pas influencer. Je ne sais pas ce que tu fais vraiment. Je ne le saurai jamais. Mais allongé dans ce lit d'hôpital, pensant que je pouvais mourir, j'ai réalisé quelque chose. J'ai passé 15 ans à punir ma fille d'être extraordinaire, d'avoir choisi sa propre voie, d'être devenue quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer. Je suis désolée. Ces mots ne suffisent pas, mais ils sont vrais. Si tu ne veux plus jamais me revoir, je comprends. Mais je voulais que tu saches que je te vois enfin. Pas comme la fille qui est partie, mais comme la femme qui est devenue quelque chose de remarquable malgré nous. Ton père. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis j'ai appelé mon père. Stéphanie. Sa voix était faible, surprise. J'ai reçu ta lettre. Silence. Je ne suis pas prête à te pardonner, dis-je. Je ne sais pas si je le serai un jour. Mais je suis prête à parler. À essayer de construire quelque chose de nouveau. C'est plus que ce que je mérite. Oui, c'est vrai. Je fis une pause. Remets-toi, papa. Nous avons beaucoup d'années à rattraper. Je raccrochai avant de pouvoir dire autre chose. Avant que les émotions ne submergent les limites que je devais maintenir. Ma famille avait essayé de détruire ma carrière. Ils avaient déclenché une enquête qui avait atteint les plus hauts niveaux de la sécurité nationale. Et à la fin, tout ce qu'ils avaient prouvé, c'était ce que je savais depuis le début, que j'étais exactement celle que j'avais choisi de devenir. Pas Stéphanie Ashford, la fille décevante. Pas une analyste de niveau intermédiaire, remplaçable et insignifiante. J'étais Nightfall, et j'étais enfin reconnue.